Elle est devenue une véritable épidémie mondiale. C'est une maladie chronique de l'alimentation. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'OMS estime que le nombre d'adultes souffrant de cette pathologie s'élève à plus de 650 millions. 13% des adultes âgés de 18 ans et plus atteints de cette maladie en 2016. Difficile d'avoir des statistiques fiables au Cameroun, mais ce qu'on sait, c'est que les chiffres sont de plus en plus en hausse. Le taux de prévalence est passé de 5% en 2010 à 10% en 2016 chez les adultes. Les risques liés à ce mal sont entre autres les attaques cardiaques et certains cancers. Chez les enfants, ce sont les difficultés respiratoires, la résistance à l'insuline ou le risque accru de fractures. Pour sortir de cet état, nombreux essayent des régimes alimentaires et des activités physique. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de l'obésité et des différentes techniques pour perdre le surplus du poids. Mesdames, salut, monsieur, salut et bienvenue à Focus Santé. Une fois de plus, salut mesdames et messieurs et bienvenue à Focus Santé. Focus Santé, c'est votre magazine de santé diffusé sur Spectrum Télévision. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Siemeni Fabrice pour parler de l'obésité et des techniques pour perdre le surplus de poids. Salut docteur. Merci madame Panga. Le plaisir est le mien d'être présent d'abord ici et de partager des informations utiles et aussi mon expérience, mon expertise quant au sujet de l'obésité. Ok, je rappelle que vous êtes nutritionniste. En effet, oui. Pour planter le décor, je vous propose, monsieur Fabrice Siemeni, d'aller à la rencontre d'une dame très connue du monde de la télé au Cameroun, madame Soflane Kenyé, qui nous raconte son expérience de la perte de poids. C'est dans son reportage. Les habitués des programmes matinaux au Cameroun ont certainement remarqué le changement. L'une de ses présentatrices vedettes, Soflane Kenyé, devenue différente. Un changement qui n'était pas du goût de plusieurs. En perdant 50 kilos, je me suis fait des ennemis. Et pas toujours des ennemis là où on les attend. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me demandaient de perdre du poids en étant conscient que je ne pouvais jamais perdre du poids. Donc du coup, ces personnes-là sont les premières aujourd'hui à me dire « Ah non, tu étais vraiment très belle quand tu avais ton poids. Hein. » Comme Soflane Kenyé, 15% de la population camerounaise souffre de l'obésité. Et un adulte sur 4 en milieu urbain est en surpoids d'après le professeur Eugène Sobgui, endocrinologue, diabétologue. L'obésité, une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle reconnue en 1997 par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie qui peut nuire à la santé. Les maladies cardiovasculaires, que ce soit des problèmes de fertilité, l'arthrose s'installe, on ne peut pas soigner l'arthrose. Évidemment, vous avez un conjoint qui va se plaindre tout le temps parce que, évidemment, vous ronflez énormément la nuit, vous faites presque de l'apnée du sommeil, donc c'est compliqué. Autre souffrance de cette pathologie, vécue par la présentatrice de télévision, les railleries et un manque d'épanouissement. Alors, vivre avec l'obésité, c'est encore plus délicat. Quand vous avez une fois l'envie de vous habiller, quand vous aimez telle tenue et que vous ne pouvez pas la mettre. Un calvaire qui va la conduire sur le chemin de la transformation, assistée par des professionnels. Une voie qu'elle recommande à tous ceux qui veulent perdre du poids. Il y a des personnes qui ont tellement envie de perdre du poids qu'elles se disent si je saute un repas, 2 repas, ça va aller plus vite. Alors peut-être ça va aller plus vite pour 2-3 semaines ou pour un mois, mais sur la durée, vous ne pourrez pas tenir parce que vous êtes un être humain et que vous allez replonger dans les mêmes travers et bien sûr reprendre du poids. Le diagnostic de l'obésité est basé sur la définition de l'indice de masse corporelle. Il se calcule avec le poids d'une personne en kilogrammes en le divisant par la taille en mètres carrés. L'OMS définit 3 types d'obésité, normale avec un IMC de 30 à 34, sévère dans la fourchette de 35 à 40 et morbide quand on a un IMC supérieur à 40. Monsieur Siemeni, je me tourne vers vous. Oui. On a pris un surplus de poids, on a des kilos en plus. Oui. Comment on sait qu'on est obèse? Oui, justement, il y a l'approche universelle du commun des mortels qui se donne, et chacun se donne en fait à lui-même la définition de l'obésité. Comment ça se passe? Quand on voit une personne qui a des rondeurs, surtout en Afrique, il y a beaucoup de rondeurs, il y a de plus en plus de personnes qui ont des rondeurs, hommes comme femmes, on peut se dire que,
cette personne a de l'embonpoint ou est obèse. Mais passer ce cap, il faut une définition scientifique pour trancher. Et la définition, l'une des définitions scientifiques, revient à la mesure de la quantité de graisse qu'il y a dans le corps. Parce que ce n'est pas juste une vision simple de la personne, de la rondeur, mais non. Quelle est la quantité, le pourcentage de graisse qu'il y a dans le corps? Donc, il y a un chiffre pour les hommes, il y a un chiffre pour les femmes. Lorsque chez l'homme, le ratio, la quantité de graisse dépasse 25%, il est obèse. Chez la femme maintenant, lorsque la quantité de graisse dépasse 32%, elle est obèse. Comment on fait pour avoir ce ratio-là? Savoir qu'on est à plus au moins 30% pour les femmes et 25% pour les hommes? Exactement. Il y a ce qu'on appelle un matériel, en fait, qui mesure beaucoup plus la quantité de graisse. Parce que dans notre corps humain, il y a plusieurs compartiments. Il y a l'eau qui occupe une place, il y a la graisse, il y a les os, il y a les muscles aussi. Mais les graisses se laissent mesurer par certains matériaux, certains matériels, certaines balances intelligentes qui peuvent mesurer ça. Aussi, il y a des outils qu'on peut placer autour du bras comme ça. Donc, ce sont des outils mécaniques. Ce sont des outils mécaniques qu'on peut placer autour du bras comme ça, au niveau du triceps. Mais c'est très moins commun. Beaucoup plus répandu, c'est la méthode avec des balances et des machines intelligentes, ce que je peux dire intelligentes, qui mesurent donc la place de la graisse. La quantité de graisse qu'il y a dans tout le corps humain. Ok. Et donc, si on revenait un peu aux causes de ce qui a été défini par l'Organisation mondiale de la santé comme une pathologie, qu'est-ce qui peut influencer la prise énorme de poids? Qu'est-ce qui peut influencer la survenue de l'obésité? En effet, ça c'est justement l'une des questions prioritaires qu'on doit se poser. En fait, il y a plusieurs approches. Et moi, en tant que nutritionniste avec beaucoup d'années d'expérience, j'ai observé cette problématique. Qu'est-ce qui cause vraiment l'obésité? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que les gens se laissent aller jusqu'à avoir l'obésité morbide? Mais comment ça se passe? Donc, en fait, dans notre monde maintenant, les gens sont obnubilés par les 5 sens. Les gens sont impactés par 5 sens et ne se limitent qu'à 5 sens. C'est-à-dire ce qu'ils voient, ce qu'ils goûtent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils peuvent toucher. Et c'est ça. Et dans un monde où, avec ce que les gens occupent, les relations humaines, les expériences de vie, les chocs qui sont positifs ou négatifs, l'immobilité aussi, les gens font moins de sport, les gens sont moins exposés à la nature et les gens se concentrent beaucoup plus sur les 5 sens. C'est ça qui fait qu'en fait, ces 5 sens-là ont un impact beaucoup plus fort et notamment celui du goût, ce que les gens voient, et ce que les gens ressentent, ce que les gens peuvent toucher. Et les gens se concentrent beaucoup plus sur ça. Et ils ne se concentrent pas sur d'autres paramètres comme des paramètres comme, par exemple, le bien-être maintenant sur d'autres plans. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait une balade dans la nature? Comment est-ce que je me sens émotionnellement? Est-ce que je suis en équilibre physique, émotionnel et mental? Ce questionnement-là intervient de moins en moins. Deuxièmement, il y a l'ignorance. L'ignorance qui vient de la désinformation. La désinformation qui provient aussi, surtout, des entreprises, des grandes entreprises aussi, mais qui ne communiquent pas sur l'aspect nutritionnel de leurs produits. Des entreprises agroalimentaires? Exactement. Okay. Qui communiquent sur leurs produits, c'est vrai, mais qui ne communiquent pas sur le côté nutritionnel. Oui. Donc, beaucoup de gens ont des informations sur les aliments, mais pas des informations nutritionnelles, pas des informations qui sont utiles pour leur santé. Et c'est pour ça que justement, ils abusent justement de ces aliments-là. Ok. Troisièmement, il y a une mauvaise transmission de génération au niveau des aliments. Parce que nous avons des menus ici au niveau culturel. Il y a le ndolé, il y a le mongo chobi, mais
est-ce que quand on regarde le ndolé qui se faisait en 1956 et le ndolé qui se fait en 2023, est-ce qu'il y a des ressemblances? Je dirais non. Non. Pourtant, on dit, ok, on appelle ça toujours ndolé, mais ndolé en 1956, ndolé en 2023, physiquement, dans beaucoup de foyers, ce n'est pas la même chose. La recette a changé avec le temps ou bien il y a eu un ajout d'ingrédients? En fait, il y a eu... Parce que bon, l'indolé maintenant, c'est plus amer. Alors qu'avant, c'était amer. Okay. Donc, les standards de ce qui est bon ont changé, de ce qui est naturel, de ce qui correspond à la cuisine camerounaise ont changé. Et ce sont ceux qui font la cuisine, ceux qui cuisinent le plus souvent, qui changent les standards avec en y intégrant d'autres types d'ingrédients. Et par exemple, plus de viande, il y a plus de poissons. Imaginez un ndolé où il y a la viande, il y a le poisson fumé, il y a des crevettes, il y a beaucoup plus d'huile, encore plus d'arachide. Et qui n'est pas amer. Bon, là, ce n'est plus le ndolé. Ce n'est plus le ndolé de 1956. Donc, ça intervient dans le troisième point. C'est-à-dire, ce n'est pas le menu qui est le problème, mais c'est la qualité, la façon de préparer, la façon de cuisiner. Oui. Donc, imaginez pour les plats du terroir, que ce soit le ndolé, que ce soit le héros, que ce soit même les sauces tomates. Donc, tous ces mets-là, tout ce que nous mangeons maintenant, n'a plus son côté originel. Ça a perdu son côté originel de génération en génération. C'est pour ça que aussi, la qualité de ce que nous mangeons diminue. Okay. Quatrièmement, il y a les habitudes de tous les jours. Avant, moi, quand j'étais petit, plus jeune, justement au lycée, au collège, je rentrais à midi, je mangeais avec papa, maman, mon frère à table. Mais combien de familles le font? Ce n'est plus le cas. Oui. Donc, les prises alimentaires, la prise alimentaire du matin, du midi et du soir, ce rythme-là a été cassé. Et le fait que ce rythme se casse, les gens mangent en moindre qualité à midi, soit dans les écoles ou les universités ou au travail, ou bien à côté du travail. Dans les fast-foods. Dans les fast-foods, dans les tournes d'eau. Certains amènent la nourriture de la maison dans une barquette, par exemple. Bon, mais pas beaucoup. Ou bien certains ne mangent pas. Ou bien certains grignotent. Et le soir, on arrive et à la maison le soir. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'empiffre. On s'empiffre. Parce qu'à la maison, c'est le confort. Donc, on mange moins en mi-journée et le matin, et on mange beaucoup plus le soir, quand l'estomac est déjà fatigué. Et c'est ces 4 facteurs-là, majoritairement, qui amènent de plus en plus à l'obésité. Parce que l'obésité, c'est aussi la non-maîtrise de l'énergie. C'est l'énergie, c'est la graisse qui est stockée. C'est la graisse qui est stockée. L'alimentation répond à des règles énergétiques. Ce qu'on mange, c'est une énergie qu'on doit consommer ici et maintenant, et une partie aussi après. Donc, beaucoup de personnes consomment une énergie de ici et maintenant, mais restent assises. Non, on ne doit pas faire ça. Donc, il y a une mauvaise orientation sur ce qu'on mange, sur quand on mange, et pourquoi on mange aussi. Et aussi, si je veux aller dans le même sens, le profil physique. Il y a 4 types de profils physiques. Et les gens ne consomment pas par rapport à leur profil physique. Le profil physique, c'est-à-dire? Le profil physique, c'est la forme générale, la silhouette générale du corps humain. Par exemple, un sportif camerounais comme Francis Ngannou, il a un profil musculaire. Son corps demande de dépenser l'énergie, de passer à l'action ici et maintenant. Mais son corps est différent du corps d'une étudiante de Barack Obama, par exemple, qui a une structure osseuse, où les os sont dominants, qui est plus solide, qui va beaucoup plus dans la rigidité, la discipline, qui est beaucoup plus dominé par les os, qui est plus sec. Donc, si Barack Obama mange comme Francis Ngannou, ça va donner quoi? Ou si Francis Ngannou mange comme Barack Obama, on va le tuer au terrain. Et on l'a vu sur les images, Mike Tyson, le célèbre boxeur, quand il avait arrêté de boxer, il avait pris le ventre. Pourtant, il a un profil musculaire de boxeur. Mais il est devenu obèse. Il est devenu obèse. Donc, voilà, donc, grosso modo, les éléments qui font que de plus en plus, les enfants de 9 ans, de 10 ans, une fois en cabinet, j'ai vu un enfant, une fillette de 9 ans, qui a le même poids que moi.
À 9 ans. Oui. Moi qui ai plus que la quarantaine, un enfant de 9 ans a le même poids que moi. Pourtant, il n'a pas terminé sa croissance. Donc, c'est horrible. On en voit de plus en plus. Donc, quand je parlais d'ignorance, l'ignorance de ce qu'on mange. Oh, beaucoup d'enfants mangent dans les écoles, beaucoup d'adultes mangent dans les tournes d'eau, mais on ne sait pas justement, est-ce que c'est mon besoin? Ou bien, en mangeant ça, je vais accompagner avec quoi après? Voilà un peu ça. C'est le prix qu'on paye par l'obésité. Ok. Est-ce qu'il y a des complications liées à cet état-là? Oui, l'obésité étant essentiellement un excès de graisse, la graisse qui est en excès dans le corps, et même à des endroits où elle ne doit pas être, contribue à polluer le corps, notamment les vaisseaux sanguins, les artères, les veines. Quand on parle de maladies cardiovasculaires, justement parce que la route du sang est polluée, obstruée. Donc le sang ne circule plus. Quand le sang ne circule plus, le cerveau ne reçoit plus les nutriments ni l'oxygène. Ça crée un accident que nous connaissons tous, AVC, crise cardiaque au niveau du cœur. Et quand le sang ne circule plus, parce que la route du sang devient très mince, et le sang donc, circule donc plus vite. Et c'est pour ça qu'il y a une tension artérielle donc élevée. Donc, il suffit donc de rendre la route du sang plus large pour que le sang circule normalement et que la tension soit rabaissée. Donc, on peut parler aussi du diabète, on peut parler de maladies cardiovasculaires, c'est le tueur numéro 1 au Cameroun, même dans le monde, de maladies cardiovasculaires. On aboutit aussi au cancer. Pourquoi? Parce que l'obésité, la graisse, les déchets, les toxines sont mieux logés dans les graisses. Là-bas, c'est là où le loyer coûte le moins cher. On peut dire comme ça. Mais les toxines de l'environnement, les toxines que le corps produit, tout type de cancer, même les fibromes, c'est aussi un type de cancer, des toxines que le corps, l'intelligence du corps veut mettre ces toxines, les compacter et les mettre à un endroit du corps pour que ça protège les organes vitaux. Et ce type de cancer qui se développe, pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé mieux de se loger là où il y a les graisses. C'est pour ça qu'on parle de cancer du sein beaucoup plus, parce qu'il y a plus de graisse là-bas, beaucoup plus de déchets. Le cancer du côlon, on ne parle pas du cancer du cerveau, les organes vitaux, on ne parle pas du cancer du cœur. Là où il y a ces déchets, là où il y a les graisses, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir des toxines à très haute quantité. Et d'avoir un cancer aussi. Cancer de toutes sortes, cancer également, on peut dire prostate, cancer du côlon, cancer du sein. Ces types de cancers sont aussi les plus répandus. Ok. On va à présent parler du traitement. On l'a vu dans le témoignage de Souflane. Oui. Elle a travaillé avec des spécialistes. Exactement. Quelle est la bonne méthode? Activité physique? On saute des repas? On suit un régime alimentaire? Qu'est-ce qu'on fait pour perdre le surplus de poids? Bon, moi je dirais d'abord qui on est. Qui on est, c'est-à-dire? Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, si Barack Obama mange comme Francis Ganou, parce que manger, on est déjà dans le faire. Dans notre domaine de la nutrition, on parle d'abord de qui on est. C'est qui on est. Et en cabinet, nous nous basons en cabinet sur 10 facteurs qui décrivent d'abord la personne sur qui cette personne est. Quel est son profil physique? Quelle est sa profession? Quel est son groupe sanguin? Quel est son passé médical? Est-ce que cette personne a déjà été opérée? Est-ce que cette personne a déjà une arthrose, un diabète? Parce que c'est ça qui change radicalement la thérapie ou l'alimentation. Si je reçois une personne qui pèse 120 kg et aucune condition médicale, une personne qui pèse 120 kg avec un diabète chronique, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Donc, il y a aussi les habitudes alimentaires de l'enfance, il y a l'environnement, il y a aussi la force vitale de la personne. Et quand on a défini le type de personne, c'est quoi la stratégie à adopter? La stratégie, se passe dans ce que j'appelle une stratégie à plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'est d'abord de conseiller la personne avec
des disciplines orientées. Je prends l'exemple. Les personnes obèses, généralement, sont des personnes indisciplinées. Sur le plan de la santé, bon, on peut dire qu'elles sont disciplinées dans les mauvais gestes, mais je les conditionne justement dans la discipline. Je prends l'exemple. Discipline dans l'alimentation ou bien dans toutes discipline d'abord alimentaire. Ça veut dire que la plupart ne boivent pas de l'eau le matin. Ok. La plupart prennent beaucoup de sucre, etc. Ou bien de la graisse, ou bien mangent tard. Il faut d'abord discipliner le corps humain et le cerveau à ce que déjà le cerveau comprenne que il faut que je fasse ça déjà tous les matins à 5h30 lorsque je me lève, je fasse ça tous les soirs. Ça, c'est un entraînement de base. Parce qu'on va sur la durée et sans retour. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde 10 kilos pour en reprendre 15. Okay. Donc, les personnes n'ont pas de discipline interne, donc n'ont pas d'entretien, de discipline d'entretien. Et c'est progressif. Je prends l'exemple de la première étape qui est l'élimination. Les personnes obèses n'arrivent pas à éliminer les déchets dans leur corps. Nous les entraînons à éliminer les déchets. Les déchets qui viennent du côlon, les déchets au niveau des reins également, parce que les reins sont obstrués. Et cette élimination-là se passe comment? Activité physique, opération, chirurgie? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord l'alimentation. Parce qu'il y a des thérapies avec des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, qui aident à éliminer justement les déchets dans le corps. Okay. La plupart sont constipés, n'arrivent pas à éliminer les déchets. Et éliminer les déchets, c'est conditionner la personne à aller à la selle souvent ou bien uriner souvent. Or, ça c'est la première étape. Une étape d'après, justement, c'est aider la personne à purifier son sang. Parce que le sang est pollué, beaucoup de cholestérol, beaucoup de graisse, et un sang qui est lourd. Et ici, dans notre domaine de nutrition, il n'y a pas, ok, voilà, tu lèves, voilà la boisson que je veux. Non. Ce sont les étapes, que ce soit un Chinois, un Américain, un Camerounais du Sud, de l'Ouest, ça va s'appliquer et ça va marcher. Il faut rendre le sang qui est pur, parce que c'est le sang qui transporte, que ce soit les nutriments et les impuretés, et qui va les stocker dans les fesses, les cuisses et autres. Donc, il faut aussi, justement, éliminer beaucoup plus. Il faut purifier le sang. Il faut aussi désintoxiquer les organes vitaux qui sont obstrués, notamment le foie. Le foie, c'est l'un des organes les plus atteints négativement par rapport aux obèses. Pourquoi? Et donc, je me permets de vous couper. On purifie? Oui, on purifie. On fait une détox? Une détox? On fait une détox, oui. Mais comment on le fait? De manière pratique, comment on purifie le sang? Comment on le fait? Bon, purifier le sang, il y a l'eau. Il y a la famille des agrumes, c'est-à-dire citron, orange, pamplemousse. Consommer beaucoup plus des agrumes? Oui. Dans la famille des légumes, il y a le persil. Okay. Il y a le céleri. Okay. Maintenant, on peut aussi améliorer avec... on peut aussi donner d'autres tons avec des aliments rouges qui vont donner notre teneur du sang, comme la tomate, la betterave. Okay. Donc, généralement, voilà dans le domaine aussi des épices, parce qu'il y a la famille des fruits, il y a la famille des légumes, il y a la famille des épices aussi. Le gingembre, parce que dans la famille des épices, on choisit les épices qui vont aider la personne, en fait, dans la circulation du sang, la filtration du sang également. Donc, le sang étant beaucoup plus pur, beaucoup plus purifié, ce sera maintenant beaucoup plus facile. Okay. Maintenant, la thérapie de l'élimination, on recommande. Il y a des graines qu'on recommande, des graines de psyllium que la personne prend le soir et qui aident, parce qu'elles sont riches en fibres, à vider le côlon. Mais également les fruits de saison, tels que les oranges. Les oranges sont très riches en fibres et elles aident naturellement, sans qu'on ait forcément besoin de prendre des laxatifs. On peut prendre aussi des laxatifs pendant un certain temps et qu'on ne confond pas avec les purgatifs, parce que les purgatifs et les laxatifs, c'est un peu différent. La force est différente. On peut associer, il y a le Cascara Sagrada qui est un purgatif. Aussi,
Il y a quelques plantes aussi laxatives qu'on peut aussi utiliser qui existent dans notre pharmacopée. Quelle est donc la place du sport, de l'activité physique dans ce processus? Justement, l'activité physique, ça fait partie on va dire, du mode de vie. Tout à l'heure, je parlais justement des aliments, des habitudes alimentaires. L'activité physique intègre aussi. Pourquoi? Parce qu'elle met en commun le sang et les autres organes. Le sang qui doit être filtré, le cerveau, le cœur, le foie, l'estomac, les os. Parce que quelqu'un qui est obèse, il a une masse assez imposante. Donc, le sport aide à mieux relier ça, à augmenter l'énergie qui circule, à filtrer les impuretés et à les faire ressortir. Et ça favorise aussi le bien-être pour plusieurs raisons. Parce qu'en faisant le sport, en produisant de l'énergie, on en garde aussi un peu plus et on se sent un peu mieux. Parce qu'on transpire également. Mais c'est pour activer aussi la nutrition. Parce que lorsque le cerveau a plus d'oxygène, lorsque le sang est plus purifié, il y a plus de sang qui circule dans le cerveau, plus de sang qui passe par le cœur. On bouge beaucoup plus les muscles, les articulations. C'est pour donner un peu plus de vie à nos organes. Mais pas forcément pour maigrir, pas forcément pour maigrir, mais pour faciliter la circulation de ces éléments, pour donner un peu plus d'énergie, pour se sentir aussi un peu mieux. On peut aussi réduire un peu de graisse, ça dépend maintenant de l'activité physique. Donc, on comprend que le changement, le traitement passe par un changement de l'alimentation, passe également par un changement des habitudes de la personne, et que surtout que l'obésité c'est une maladie. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Siemini, d'avoir répondu présent. Bon, peut-être une dernière question pour sortir. Est-ce que vous conseillez les démerseurs et autres produits chimiques? On fait de plus en plus des publicités sur des produits chimiques qui aident à perdre du poids. Est-ce que vous les conseillez? Il y a des laboratoires, des scientifiques qui travaillent sur de tels produits qui donnent certains résultats. Mais le problème, on va revenir toujours à la cause de l'obésité qui est l'ignorance. Parce que le consommateur ne connaît pas, est-ce que ce thé me convient? Je veux prendre combien de temps? Qu'est-ce que je dois associer donc à ce thé? Donc voilà, c'est par rapport à l'ignorance là que justement, quand on a ces lacunes qui sont liées à l'ignorance, on ne devrait pas consommer ce thé. Mais lorsqu'on est conseillé, tu peux prendre ce thé et associer ceci, et lorsque c'est un professionnel de santé, même un médecin, même un nutritionniste, un diététicien, peut accompagner une personne obèse en consommant un thé minceur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut d'autres choses, parce qu'il faut combler les lacunes de l'ignorance. Pour que le résultat soit définitif. Définitif. Merci beaucoup, Monsieur Siemini. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames, merci d'avoir été des nôtres. Monsieur également, merci. Disons-nous à la prochaine.